Dans cette capsule, on regarde comment qu'on va créer nos charges résistantes ou nos charges motrices avec Automation Studio. Alors, dans le cas des charges résistantes qui sont ici, c'est des charges qui sont en sens inverse du déplacement du vérin. Donc ça, c'est assez simple. C'est ici, on double-clique sur l'actuateur sur le vérin. Dans les données externes, on a la force extérieure de poussée, force extérieure de traction. Dans ce cas-là, ici, j'ai 2800 newtons en poussée, 2000 en traction. Ce qui correspond en réalité à c'est comme si ici, j'avais ici en poussée 2800, puis ici en traction, j'aurais 2000 newtons. Donc, ça correspond à cette case-là. C'est un petit peu différent ici pour la charge motrice. La charge motrice, c'est ici, ce sont dans les charges extérieures. Donc, c'est une charge qui s'ajoute. Et celle-là, elle va être en kilogrammes ou en livres. Ou bon. Par exemple, si je donne, je sais pas moi, 1500 ou 150 kg de charge motrice, mais là, il faut regarder la petite figure qui est ici. Il faut donner un angle d'inclinaison. Donc, si je donne un angle alpha, ici, un angle A plutôt, ici, à 90 degrés, c'est que je vais me trouver dans cette situation-là ici. Donc, à 90 degrés, je le donne, mais c'est pas, ça n'influence pas, l'orientation du dessin n'influence pas du tout ce paramètre-là. Il faut vraiment l'indiquer pour lui dire que c'est une charge motrice qui est dans le sens du déplacement dans ce cas-là. Si je mets moins 90 degrés, ben on va voir que le vérin va descendre par en bas. Je vais tomber dans cette situation-là. Avec encore toujours la charge de 150 kg. Donc, ce qui va faire que lorsqu'on est par exemple, lorsque je suis dans cette situation-là, ben je vais avoir ici une charge qui va aider au sens du déplacement, donc ça va me prendre une soupape d'équilibrage dans ce cas-là. Alors, c'est un peu comme ça que on est capable de créer nos charges résistantes ou nos charges motrices dans Automation Studio.